Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une première série d'exercices qui visent à rétablir une respiration de repos de type diaphragmatique, une respiration qu'on qualifie aussi de respiration abdominale ou basse. Alors, ce type de respiration est qualifié de diaphragmatique, nous l'avions expliqué dans des vidéos précédentes parce que c'est essentiellement le diaphragme qui, par ses mouvements de contraction et de relaxation, va produire finalement les mouvements d'inspiration et d'expiration de l'air. Que se passe-t-il dans ce type de respiration diaphragmatique? Eh bien, on peut commencer avec donc ce diaphragme, ce muscle en cloche qui se trouve entre les régions, les cavités donc thoraciques et abdominales. Lorsque le diaphragme se contracte, il s'abaisse. En s'abaissant, il augmente verticalement le volume des poumons et il appuie sur la région abdominale. Comme le volume de la région thoracique va être augmenté verticalement, et si on place une main au niveau du thorax, on ne va pas ressentir de mouvement au niveau de cette main. Par contre, le diaphragme en s'abaissant va appuyer sur la masse viscérale qui va faire un peu saillir. Et donc, si une main est placée au niveau du ventre, on va ressentir effectivement le ventre qui va gonfler. Si on reprend ce mouvement comme je l'avais expliqué donc avec ces quelques objets, on peut donc imaginer ici ma main entre l'élastique et le ballon rose qui correspond au diaphragme. Donc lorsque le diaphragme se contracte, il appuie sur le ballon, donc il tracte les poumons qui sont symbolisés ici par l'élastique vert. Les poumons donc sont tractés vers le bas, leur volume augmente, donc bien sûr la pression à l'intérieur des poumons diminue par rapport à la pression atmosphérique, l'air est aspiré. Donc comme le diaphragme s'abaisse, il appuie sur les viscères abdominaux, le ventre sort, va un peu gonfler, et puis ensuite le diaphragme va se relâcher. Quand il se relâche, il remonte, il est tracté donc par les poumons, l'élasticité des poumons, c'est la rétraction élastique des poumons, et puis les viscères reprennent donc leur place. À ce moment-là, le ventre va rentrer. Donc, c'est pour cette raison que cette respiration est qualifiée donc de diaphragmatique, c'est le diaphragme qui est en jeu, et de basse ou abdominale, parce que les mouvements sont ressentis, non pas au niveau thoracique, mais au niveau de l'abdomen, même si effectivement le volume des poumons augmente, comme on l'a dit, il augmente verticalement, donc une main placée sur le thorax ne permettra pas de ressentir des mouvements. Néanmoins, comme nous l'avions dit également dans une vidéo précédente, il se peut qu'au repos, on détecte la présence de mouvements au niveau de la région thoracique. Nous avions expliqué que dans ce cas, ces mouvements se produisent parce qu'en plus du diaphragme, d'autres muscles, qu'on appelle les muscles accessoires de l'inspiration, vont entrer en jeu. Ce sont des muscles qui s'insèrent donc sur la cage thoracique et diverses parties du corps, notamment au niveau du cou et de la tête. Et lorsque ces muscles se contractent, ils vont essentiellement tracter la cage thoracique vers le haut, ce qui va générer effectivement des mouvements donc ressentis au niveau de la main posée sur la région thoracique. Comme nous l'avions également expliqué, ces mouvements ne sont pas souhaitables, tout simplement parce qu'ils vont générer une dépense énergétique qui justement n'est pas nécessaire. En plus de ça, nous l'avions dit, ça peut générer des contractures, des tensions au niveau de ces régions et donc des douleurs. Donc l'idéal, c'est d'avoir au repos une respiration de type diaphragmatique. Donc la question qui se pose est la suivante: comment au repos rétablir une respiration de type diaphragmatique, et bien sûr dans une situation de repos. Donc pour cela, en fait, je vais reprendre la disposition des mains que nous avions déjà évoquée. Il suffit de placer une main sur la région thoracique, une main au niveau du ventre, et puis de ressentir les mouvements qui se font au niveau des mains. Il ne doit pas y avoir de mouvement au niveau de la région thoracique et uniquement des mouvements au niveau de la main qui est posée sur la région abdominale. La main qui va bouger au cours de la respiration, qui va finalement s'éloigner au cours de l'inspiration parce que le volume gonfle, et qui va se rapprocher au cours de l'expiration parce que le volume du ventre reprend son volume initial. Donc il suffit de faire cet exercice en toute conscience, en étant centré sur le mouvement des mains et en faisant en sorte que la main au niveau du thorax ne bouge pas, qu'il n'y ait que la main posée au niveau du ventre qui bouge. L'idéal pour faire ces exercices, c'est de commencer en position allongée. Donc pour ça, on peut s'allonger sur le dos. Dans ce cas-là, on fait en sorte de ne pas trop accentuer les courbures de la colonne vertébrale. Donc
on ramène légèrement le menton à proximité de la poitrine. Et l'idéal, c'est aussi de fléchir les genoux avec les pieds au sol pour ne pas accentuer la courbure lombaire. Globalement, c'est ce type de position qui va être intéressant de prendre. Donc le menton légèrement rapproché de la poitrine et les jambes ainsi fléchies. Et ensuite, on place donc une main sur la région thoracique et l'autre au niveau du ventre. Une fois qu'on est donc dans cette position, on observe ces mouvements. Alors bien sûr, c'est important d'avoir en tête ce qui se passe au cours des mouvements, d'avoir en tête qu'à chaque inspiration, finalement la main au niveau du ventre va bouger, le ventre va gonfler. Donc à chaque inspiration, on va se centrer sur ce ventre qui gonfle et se centrer à chaque expiration sur ce ventre qui se dégonfle. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête, ce qui n'est pas toujours évident à bien avoir en tête. Pour s'aider à avoir ces éléments en tête, on peut se dire finalement qu'à chaque inspiration, donc le ventre gonfle, le ventre devient comme un ballon gonflé, et à chaque expiration, le ventre se dégonfle, ça devient un ballon dégonflé, une sorte de crêpe. Donc autre moyen mnémotechnique, c'est de se dire qu'à chaque inspiration, le ventre devient un ballon, à chaque expiration, le ventre devient une crêpe. J'inspire, mon ventre devient un ballon, il gonfle, j'expire, mon ventre devient un ballon dégonflé, c'est-à-dire une crêpe, mon ventre rentre. Et il suffit de pratiquer de cette manière, donc de garder ces deux mains, une main au niveau de la région thoracique qui ne bouge pas, et ressentir ces mouvements au niveau de la main posée sur le ventre. À chaque inspiration, le ventre gonfle, il devient un ballon. À chaque expiration, le ventre dégonfle, il devient une crêpe. Ce qui peut aussi aider quand on pratique cet exercice, c'est un autre moyen mnémotechnique de se dire qu'au lieu de respirer par le nez, c'est comme si on respirait par le nombril, comme si l'air entrait et ressortait par le nombril. Donc se dire qu'à chaque inspiration, l'air entre par le nombril, comme il entre par le nombril, le ventre gonfle, et puis à chaque expiration, l'air sort par le nombril, comme il sort par le nombril, eh bien, le ventre dégonfle. Ça peut être des fois plus simple d'avoir cette image en tête, en tout cas si on est à l'aise avec cette image, ça peut aider. Et toujours dans le but d'utiliser cette image, ce qui peut aussi faciliter les choses, c'est d'imaginer qu'il y a une paille au niveau du nombril. Donc tout simplement, on peut le faire en utilisant une paille, simplement en la plaçant à hauteur du nombril, de façon à bien imaginer cet air qui à chaque inspiration entre par la paille et par le nombril dans notre ventre et le fait gonfler comme un ballon. Et à chaque expiration, l'air qui quitte le ventre, qui sort par le nombril, sort par la paille et permet à notre ventre donc de devenir un ballon dégonflé, c'est-à-dire une crêpe. Donc c'est un autre moyen mnémotechnique pour s'aider à rétablir cette respiration basse, abdominale ou diaphragmatique. Donc c'est vraiment la première série d'exercices à pratiquer. Ce qui est important en fait pour faire redescendre, c'est souvent comme ça qu'on l'exprime, cette respiration, pour quitter une respiration de repos thoracique au profit d'une respiration de repos diaphragmatique, c'est de pratiquer cet exercice plusieurs fois par jour, vraiment en toute conscience, en étant vraiment centré sur ces mouvements respiratoires qui se produisent. Donc le mieux, comme je l'ai dit, c'est de commencer d'abord en position allongée et puis de pratiquer ensuite dans d'autres positions, en position assise, toujours le même principe, une main sur la région thoracique, une autre sur le ventre, avec les mêmes moyens mnémotechniques évoqués, et puis le faire également en position debout et observer ce qui se passe. J'insiste aussi sur une chose, à savoir que c'est une respiration donc, qui s'observe dans une situation de repos, bien particulièrement. Dernière chose aussi, quand on respire, donc l'air circule, bien sûr non pas par notre nombril, ça c'est simplement une image pour s'aider dans cette respiration. L'air finalement entre dans notre corps par notre nez et en ressort par le nez. On peut évidemment aussi respirer par la bouche, mais c'est mieux de respirer par le nez, sur en tout cas une respiration de repos, puisque lorsque l'air circule au niveau de notre nez, l'air va être nettoyé avec les poils présents dans le nez, le mucus au niveau du nez, ce sont toutes les poussières présentes dans l'air qui vont finalement être arrêtées et qui ne vont pas du coup atteindre la région des poumons.
D'autre part, en circulant au niveau du nez, l'air va aussi être humidifié et réchauffé, hein, ce qui est important. Juste pour évoquer ce qui se passe quand on respire par la bouche, il suffit de penser à ce qui se passe quand on est enrhumé, que notre nez est bouché. Dans ce cas-là, on respire par la bouche et la bouche va être rapidement asséchée, ça va être rapidement assez désagréable en fait de respirer par la bouche. Donc c'est important aussi sur cette respiration de repos d'avoir une respiration qui se fait par le nez, avec donc toujours la même chose, une main posée sur la région thoracique, l'autre posée sur le ventre, et la répétition donc des exercices. Donc j'en ai fini avec cette première série d'exercices et je vous dis à bientôt pour une deuxième série d'exercices qui nous permettra d'aider à l'installation d'une respiration de repos de type diaphragmatique.